Donc, cette vidéo va parler de l'utilisation de GeoGebra pour travailler sur les fonctions linéaires ou affines. Donc on va voir tout ça au travers d'une série de 8 questions. Donc les questions, les voici. La première consiste à construire deux curseurs qui vont permettre de faire varier facilement des valeurs et donc de faire varier une représentation graphique qui est demandée en question 2. La question 3, question 4 et question 5 sont des questions de manipulation. Vont permettre à l'aide des curseurs de faire varier notre représentation graphique, et du coup d'arriver sur certaines fonctions particulières et de constater que ces fonctions particulières apparaissent à partir du moment où on a des valeurs précises sur le coefficient A ou le coefficient B. Ensuite, les trois dernières questions, donc la 6, la 7 et la 8, sont des questions qui permettent de comprendre comment on peut utiliser le logiciel GeoGebra pour trouver une représentation graphique d'une fonction qui passerait par deux points qu'on aura précisés auparavant. Toutes ces questions-là vous donnent accès à des outils qui peuvent être bien sûr réappliqués dans d'autres exercices face à d'autres problèmes. Donc on va voir tout ça au travers d'une petite démonstration vidéo qui va commencer maintenant. Donc pour commencer, on va créer nos curseurs. Donc pour ça, j'utilise l'outil curseur. Quand je clique dessus et que je clique ensuite sur une zone de mon graphique, j'ai une fenêtre qui apparaît. Là, je peux régler les valeurs minimales et les valeurs maximales du curseur ainsi que l'incrément. C'est-à-dire de combien va varier le curseur chaque fois que je vais le déplacer. Donc si là j'ai mis un incrément de 0,1, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais déplacer au minimum le curseur, le coefficient va varier de 0,1. Comme on me demande deux curseurs, il faut que je fasse la manipulation deux fois. Donc une fois que j'ai terminé, j'ai mes curseurs. Alors je les ai sur la représentation graphique directement là où je les ai placés et dans la colonne de gauche. Et c'est dans cette colonne de gauche que je peux faire la question suivante. On nous demande de rentrer la formule de la fonction f de x est égal à x plus b. Là je la rentre et j'ai donc une droite qui apparaît. Et là je fais varier le coefficient b jusqu'à ce que la droite passe par l'origine. Donc je peux m'en assurer en faisant un zoom, pas de souci, et la valeur de b c'est 0. Ensuite on nous demande de faire varier le coefficient a de façon à ce que notre droite elle soit ni croissante ni décroissante, donc elle soit constante. Pour arriver à ça, je suis obligé d'avoir a égale 0. Maintenant je passe à la partie des trois dernières questions, où on nous demande de placer dans un premier temps les deux points. Donc ça se fait avec l'outil point. Quand j'ai l'outil point, je clique n'importe où, j'ai un point qui apparaît, et je peux le déplacer en observant dans la colonne de gauche les valeurs. Ou je peux directement cliquer là où je veux le mettre. Ça marche aussi. Donc une fois que j'ai mes deux points, je vais utiliser mes curseurs pour essayer de trouver les coefficients a et b qui permettent d'avoir une droite qui passe par ces deux points. Donc en faisant varier a et b, petit à petit je m'en approche. Et je vais finir par trouver les bonnes valeurs de façon à ce que ma droite passe par ces deux points. Alors au passage, il n'y a qu'une seule possibilité, puisque une droite est définie par deux points. À partir du moment où on a deux points, on n'a qu'une seule possibilité de coefficient a et b pour avoir notre droite qui passe par ces deux points. Donc du coup, il n'y a qu'une seule fonction qui peut fonctionner. En l'occurrence, c'était 3x plus 2. Et je peux m'amuser à mettre les valeurs que je veux, on n'arrivera jamais à trouver une autre droite. En parlant de faire varier les coefficients, on peut aussi en profiter pour voir que si le coefficient a est positif, on a la droite qui est bien croissante, comme c'est le cas actuellement. Si en revanche il est négatif, comme c'est le cas maintenant, on a bien une droite décroissante.
Je vais conclure cette vidéo en indiquant qu'on peut aussi utiliser le logiciel GeoGebra pour simplement tracer nos fonctions et avoir des représentations graphiques. Mais l'utilisation des curseurs permet vraiment d'avoir un outil supplémentaire pour pouvoir répondre aux questions d'un exercice.